La première séance d'hypnose que j'ai fait en tant que patiente, ça a donné ça. Je suis vraiment en hypnose là? Parce que si j'étais en hypnose, est-ce que je serais en train de me demander si j'étais en hypnose? Et puis j'entends toujours le bruit des oiseaux qui sont dehors là. Je devrais pas être consciente de ce qui est en train de se passer. Est-ce que je devrais être en train de réfléchir à tout ça si j'étais vraiment en hypnose? Mais en fait, ça va pas marcher si je suis pas en hypnose, mince. Je trouve ça un peu dommage d'avoir passé toute la séance à me poser ce genre de questions. Et je pense que si la personne m'avait bien expliqué avant ce qui allait se passer et comment j'allais me sentir, qu'est-ce qui était possible et pas possible par rapport à l'hypnose, eh bien, je pense que j'aurais lâché prise plus facilement et j'aurais bien mieux profité de cette séance. Alors, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'hypnose, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices et évidemment qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je suis Mélanie Talouarn, éveilleuse de confiance, coach certifiée, spécialiste de l'hypnose, de la PNL et du soin énergétique, et j'aide les personnes qui manquent de confiance en elles à se libérer de leur peur pour enfin reprendre leur pouvoir d'action dans leur vie. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est un état naturel par lequel vous passez plein de fois dans la journée, vous y entrez et vous en sortez vraiment de manière naturelle, autonome. C'est un peu ces moments où on est dans la lune. Euh, c'est en fait entre le sommeil et l'éveil. Euh, Il y a un moment qu'on peut reconnaître facilement quand on est en hypnose, c'est quand on prend une route habituelle, peut-être la route entre chez soi et le travail, on a tellement l'habitude de le faire en fait qu'on c'est un peu automatique de prendre cette route-là, et parfois quand on arrive à la maison, on se rappelle même plus être passé par telle route ou si la boulangerie était ouverte ou je sais pas quoi. Et bien là, on était en hypnose. Euh, Par contre, voilà, vous le savez, s'il y a quelqu'un qui traverse ou un imprévu, on va tout de suite revenir à nous. Même si peut-être que le temps de réaction sera un peu plus lent, mais quand même, on va revenir à nous de manière automatique. Et bien, en séance d'hypnose, c'est exactement pareil en fait. On n'est pas en perte de conscience, on est plutôt en expansion de conscience, c'est-à-dire que pendant cette période d'hypnose, on va avoir la conscience de ce qui se passe autour de nous, même si on a l'impression d'en être un petit peu déconnecté. Mais voilà, si le chien du voisin aboie, si l'alarme incendie retentit ou quoi, en fait, on peut l'entendre et on peut revenir à nous si on en a besoin. Et en même temps, pendant cette période d'hypnose, on a accès à une autre partie de nous qui est l'inconscient. Alors l'inconscient, en fait, c'est notre partie, notre centre de contrôle. Là où il y a toutes nos croyances, nos programmations, ce qu'on fait de manière automatique, ce qu'on sait, et même ce qu'on a oublié, c'est rangé quelque part. Et donc, on va pouvoir, grâce à l'hypnose, avoir accès à cette partie de nous. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'hypnose? Eh bien, en hypnose, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs. C'est-à-dire, vous avez sûrement vu des spectacles de Mesmer à la télé. En fait, les gens qui font les trucs sur scène, ils sont implicitement d'accord pour les faire, sinon ils ne les feraient pas. D'ailleurs, ça arrive que les gens ne fassent pas ce qu'ils demandent. En fait, on a voilà, cette conscience quand même, même si on est dans un état modifié de conscience, on a quand même la conscience de respecter nos valeurs. Donc, par exemple, on ne peut pas demander à quelqu'un en hypnose d'aller frapper quelqu'un d'autre ou de danser tout nu sur le balcon, sauf si c'est OK pour vous. Là, chacun sa vision des choses. Voilà, donc c'est vraiment très très important de vous rappeler qu'en hypnose, on ne peut pas ni implanter des idées qui vont à l'encontre de vos valeurs, ni vous faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs. Vous êtes en parfaite sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'hypnose? Eh bien, très sincèrement, je crois tout. J'ai pas trouvé encore les limites de l'hypnose et je pense pas que quelqu'un les ait trouvées. Après, il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres et qui sont prêts à travailler sur certains sujets plus que d'autres.
Mais que ce soit un problème de santé, un problème relationnel, émotionnel, des situations récurrentes, des comportements, voilà, on peut travailler sur tout. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler de ces opérations qui ont été menées sous hypnose pour éviter trop de produits anesthésiants. Alors moi, l'hypnose que je pratique, eh bien, c'est une hypnose qui a un but thérapeutique, donc d'aller mieux. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir reprogrammer, par exemple, quelqu'un qui va penser que l'argent c'est sale, que c'est pas bon, que ça pourrit le monde. Eh bien, on va pouvoir réadapter sa croyance en lui faisant comprendre, voilà, que l'argent, c'est juste une énergie, quelque chose qui circule et que c'est la valeur qu'on lui donne, en fait, qui fait qu'on peut faire des bonnes ou des mauvaises choses avec. Euh, pour toutes les personnes aussi qui ont des problèmes de poids et qui vont manger de manière compulsive, d'ailleurs, c'est bon pour tout ce qui est compulsion et addiction, l'hypnose. Vous le savez sûrement, vous avez sûrement entendu parler de personnes qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose. En fait, on va chercher l'intention positive qui est cachée derrière le comportement compulsif, celui qu'on veut arrêter. Et puis, cette intention positive, eh bien, on va la nourrir d'une autre manière avec un autre comportement qui est plus juste et plus simple à mettre en place. Voilà, on va pouvoir aussi mettre en paix son enfant intérieur, aller contacter différentes parts de soi qui ont été blessées, qui n'ont pas été écoutées par le passé. On peut partir à la recherche aussi d'informations cachées, comme voilà, peu importe les croyances de chacun, mais ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies, des souvenirs dont on a oublié l'existence. On peut très bien aller à la recherche d'informations qui nous servent maintenant, euh, comme par exemple comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi on est amené à ressentir telle ou telle émotion dans une situation particulière. On va vraiment pouvoir partir à la recherche de toutes les informations qui sont cachées et reprogrammer l'inconscient pour que nos habitudes automatiques changent. Alors on me dit souvent ah mais non mais moi je suis pas hypnotisable. C'est faux puisque comme vous l'avez compris plus tôt dans la vidéo, eh bien l'état d'hypnose est naturel donc évidemment tout le monde peut aller en hypnose et d'ailleurs tout le monde y va plusieurs fois dans la journée de manière automatique sans aucun contrôle. Donc évidemment tout le monde est hypnotisable. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont moins de capacité à lâcher prise et à se laisser guider, en fait, pendant une séance d'hypnose. C'est OK. Cet outil peut ne pas être adapté pour tout le monde. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est que quand on a une explication claire et qu'on sait où on va grâce à l'hypnose, on a peut-être plus de chances de se laisser guider et de se laisser emporter dans ce moment magique avec le praticien. Et dans ces cas-là, il faut vraiment être en confiance avec la personne. Moi-même, j'aime bien avoir le contrôle sur ce qui se passe et je sais que je peux partir en hypnose uniquement avec des personnes avec qui je me sens à l'aise et pour qui j'ai toute confiance en fait. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'inconscient, c'est que lui, il adore les métaphores, il adore les histoires et il aime mettre en scène des situations qui vont nous faire comprendre d'une manière plus profonde des choses importantes et qui peuvent apporter des clés pour dénouer des situations dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire que parfois, on va pouvoir visualiser, pour reprendre l'exemple de l'enfant intérieur, on va pouvoir visualiser nous quand on était enfant et peut-être qu'on va avoir cette personne, ce double de nous, dans une cave ou dans un endroit un peu sombre, peut-être avec, voilà, dans une situation particulière de notre mémoire ou totalement inventée. Euh, voilà, c'est normal et on peut aussi
En hypnose, quand on part comme ça à la recherche d'informations, c'est-à-dire qu'on n'a pas un protocole précis, moi j'appelle ça l'hypnose freestyle, je ne sais pas comment on l'appelle les autres, on y va et puis on voit ce que ça donne. Et bien, ça arrive souvent que les personnes rencontrent un sage ou un membre de leur famille, parfois un être décédé. Et cette personne va leur apporter des solutions, des clés, des explications. Euh, Est-ce que on rentre vraiment en contact avec ces personnes-là? Personne ne peut le savoir. Mais par contre, les messages que ces personnes-là nous racontent, ça, c'est très important et c'est ça qui dénoue en fait la situation dans laquelle on est. C'est comme si, en fait, grâce à l'hypnose, on ouvre une caisse à outils et on dit à l'inconscient, choisis ce dont tu as besoin aujourd'hui pour résoudre tel problème. Et lui, il va prendre uniquement ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que toutes les suggestions qui vont être faites par l'hypnothérapeute vont être prises uniquement en compte si ça fait sens par rapport à ce que cherche la personne. Donc voilà, tout ce qui va être dit qui n'est pas utile va être laissé de côté. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous implanter des nouvelles croyances ou des idées qui ne correspondent pas à vos valeurs parce que l'inconscient prend uniquement ce dont il a besoin à l'instant, au moment de la séance. Parce que les choses que vous êtes capable de lâcher et d'améliorer à l'instant T ne sont pas forcément les mêmes que vous serez capable de lâcher dans quelques temps. Voilà, j'espère que ces explications sont claires. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes comprennent l'intérêt de l'hypnose parce que c'est vraiment un outil fabuleux, presque magique parfois. Et on vit toujours un moment extraordinaire en hypnose. Et j'ai vraiment envie, j'ai vraiment à cœur en fait que les préjugés sur cette pratique s'envolent de manière définitive. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup avancé sur le sujet et c'est beaucoup plus reconnu parce que voilà, si maintenant on fait des opérations sous hypnose, c'est bien que voilà, même la médecine reconnaît l'intérêt de l'hypnose. Mais voilà, l'hypnose thérapeutique, elle est encore, voilà, on n'est pas trop sûr, tout ça. Moi, je le vois au quotidien avec les personnes qui me consultent, je le vois à quel point c'est extraordinaire l'hypnose et j'ai vraiment à cœur de partager les informations que je vous donne dans cette vidéo pour qu'un maximum de personnes sachent à quoi ça sert, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce que c'est l'hypnose pour voilà, démystifier un petit peu le sujet et être le mieux informé possible pour que la prochaine fois que vous viviez une séance d'hypnose, vous y alliez en étant parfaitement serein, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Alors partagez un maximum et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.